La Bible, l'un des livres les plus influents et les plus lus de l'histoire de l'humanité, est souvent considéré comme un texte unique et divinement inspiré. Cependant, une exploration plus approfondie de ses origines révèle des liens fascinants avec les anciennes mythologies sumériennes. Certains des textes religieux les plus anciens connus au monde. Ces récits anciens, gravés en écriture cunéiforme sur des tablettes d'argile il y a des milliers d'années en Mésopotamie, présentent une fascinante tapisserie de dieux, d'histoires de création et de sagas épiques. De nombreux chercheurs ont noté des parallèles frappants entre ces anciens mythes sumériens et diverses histoires de la Bible, suggérant un héritage culturel et mythologique commun qui s'étend sur des millénaires. Cette exploration des mystères de la Bible, à travers le prisme des anciens textes sumériens, ouvre un monde où mythes, histoire et théologie s'entrelacent, offrant une nouvelle perspective sur les racines des contes bibliques. Rejoignez-nous dans un voyage extraordinaire, alors que nous découvrons les liens incroyables entre la Bible et certaines des plus anciennes civilisations de la Terre. Préparez-vous à de nombreuses révélations, alors que nous plongeons dans l'odyssée captivante des origines secrètes de la Bible. Un récit qui se déroule à travers les mythes, les échos et les récits entrelacés du monde antique. Les histoires sont l'élément vital des civilisations humaines, tissant le tissu des cultures et façonnant les récits qui définissent les sociétés. Dans la riche tapisserie de la littérature ancienne du Proche-Orient, la Bible hébraïque témoigne des diverses influences qui convergent pour former ces histoires profondes, souvent appelées le Torah ou le Tanakh. La Bible est une mosaïque d'œuvres différentes rédigées par divers écrivains sur une longue période. Étonnamment, l'une des principales sources d'inspiration de ces écrivains était les anciens Sumériens, une civilisation qui a prospéré en Mésopotamie de 4000 à 2000 avant notre ère. Les Sumériens ont laissé derrière eux un héritage d'histoires et de mythes complexes qui transcendaient les frontières de leur civilisation. Ces récits, ancrés dans les pages sacrées de la Bible hébraïque, révèlent un lien profond entre les deux cultures. Le mythe sumérien de la création, connu sous le nom d'Enuma Elish, partage des similitudes frappantes avec le récit de la création dans la Genèse. Les deux histoires abordent les thèmes de l'ordre émergent du chaos et de la séparation du ciel et de la terre. Dans Genèse 1-2, la terre est décrite comme vide et sombre, avec l'Esprit de Dieu se déplaçant sur l'eau, faisant écho au récit sumérien. Les Sumériens, dans leur répertoire mythologique, ont également présenté un récit du déluge dans l'épopée de Gilgamesh, antérieure à l'histoire biblique de l'Arche de Noé. Les parallèles entre ces deux récits sont remarquables, impliquant la construction d'une arche, la préservation des animaux et le lâcher d'une colombe pour trouver la terre. Cela suggère une influence potentielle du mythe sumérien sur l'histoire biblique du déluge. En plus de leur contribution mythologique, les Sumériens ont jeté les bases de codes juridiques, notamment le code sumérien d'Ur-Nammu. Ce cadre juridique a exercé une profonde influence sur les codes juridiques ultérieurs de l'ancien Proche-Orient, notamment se trouver dans les livres de l'Exode, du Lévitique et du Deutéronome de la Bible hébraïque. Le concept œil pour œil, dent pour dent, trouve un écho dans les traditions juridiques sumériennes et bibliques. Au-delà des Sumériens, la ville d'Ougarit, située dans la Syrie actuelle, apparaît comme un autre nœud influent dans le réseau des récits anciens. Actif à la fin de l'âge du bronze, de 1400 à 1200 avant notre ère, le texte cunéiforme d'Ougarit fournit des informations cruciales sur l'identité religieuse et culturelle de l'ancien Proche-Orient. Le texte de Baal, un texte ougaritique racontant des mythes sur le dieu cananéen, résonne avec des thèmes trouvés dans les psaumes du cycle hébreu. Ces textes ougaritiques contribuent non seulement à la compréhension de la mythologie cananéenne, mais aussi à mettre en lumière les rituels complexes associés au culte de diverses divinités. Les chercheurs suggèrent que ces rituels pourraient avoir laissé une marque indélébile sur les pratiques culturelles israélites, influant la structure et le contenu des psaumes bibliques.
Alors que nous poursuivons notre exploration des influences anciennes sur la Bible hébraïque et chrétienne, nous trouvons également de nombreux liens avec l'Égypte ancienne. La Bible, notamment dans le récit de l'Exode, présente des similitudes frappantes avec la littérature égyptienne. Le thème d'un sauveur choisi, engagé dans une bataille contre un dirigeant puissant, résonne dans les deux traditions. Au-delà des parallèles narratifs, la Bible hébraïque incorpore des symboles et des images religieuses égyptiennes. Le prophète Ézéchiel, par exemple, utilise des symboles rappelant l'iconographie religieuse égyptienne pour transmettre ses messages. L'influence s'étend à la représentation des pharaons comme des dirigeants forts, s'alignant sur les images faisant autorité associées aux dirigeants égyptiens. Même des objets comme la pierre d'Ézéchia portent des traces d'influence égyptienne, marquées par une arche égyptienne. De plus, les psaumes de la Bible hébraïque, chants d'adoration et de louange, présentent des similitudes structurelles et thématiques avec les hymnes et les prières égyptiennes. La convergence des éléments culturels et religieux met en évidence l'interaction complexe entre ces civilisations anciennes. Au sein du panthéon des influences de la Bible hébraïque, les Cananéens sont apparus comme une force centrale dans le façonnement du paysage religieux, habitant la région qui englobe aujourd'hui Israël, la Palestine, le Liban et certaines parties de la Jordanie et de la Syrie. Les Cananéens adoraient une multitude de dieux, chacun ayant des attributs et des rôles distincts. La divinité principale de la religion cananéenne, elle, partageait un nom avec le dieu dans la Bible hébraïque. Dans les anciennes langues sémitiques, elle était un terme utilisé pour désigner un dieu ou une divinité. Dans le contexte de la mythologie cananéenne, elle était un dieu important, souvent représenté comme un vieil homme avec une barbe symbolisant la sagesse, l'autorité et le leadership. Baal, une divinité cananéenne importante associée aux tempêtes, à la fertilité et à l'agriculture, brandissait un éclair, signifiant le contrôle de la nature. Ashira, l'épouse d'El, a assumé le rôle de la déesse mère, incarnant la fertilité, la maternité et l'éducation. Sa représentation comprenait souvent des arbres ou des poteaux sacrés. Anat, déesse de la guerre, était un symbole de bataille, de violence, de protection et de sagesse. Astarté, également connue sous le nom d'Ashtoreth, était la déesse de l'amour, de la beauté et de la sexualité, protégeant la fertilité dans la reproduction humaine et l'agriculture. Dagon, un dieu aux attributs de poisson, présidait à l'agriculture, aux céréales et à la fertilité. Dans la tapisserie complexe des croyances cananéennes, Yahweh, souvent associé à une région ou à une tribu spécifique, se distinguait du panthéon cananéen plus large. L'assimilation des croyances cananéennes dans la religion israélite en évolution fut un processus complexe et progressif, elle étant finalement intégrée au culte de Yahvé. Le culte de Yahweh, au fur et à mesure de son évolution, a conservé des éléments d'un conseil divin, comprenant des dieux inférieurs, un motif enraciné à la fois dans les croyances cananéennes et israélites primitives. La Bible hébraïque reflète cette continuité, mettant en valeur l'impact durable des mythes cananéens, des pratiques religieuses et des échanges culturels sur l'identité monothéiste émergente des Israélites. Les Juifs éléphantins sont apparus comme une étude de cas fascinante sur le syncrétisme religieux. Cette communauté juive, résidant dans l'ancienne ville d'Éléphantine sur une île du Nil au 5e siècle avant notre ère, a laissé derrière elle une collection de documents connus sous le nom de papyrus éléphantins. Les papyrus éléphantins offrent une fenêtre unique sur les croyances et pratiques religieuses de cette enclave juive. Au milieu du culte dominant de Yahweh, un mélange syncrétique d'éléments des traditions égyptiennes et cananéennes est évident. Ce syncrétisme s'incarne dans la coexistence du culte de Yahvé, aux côtés de pratiques qui reflètent l'environnement religieux local. Les Juifs éléphantins ont construit et entretenu un temple dédié à Yahweh sur l'île, positionnant Yahweh comme leur divinité principale. Cependant, parallèlement au culte de Yahweh, les Juifs d'Éléphantine se livraient également à la vénération d'autres dieux et déesses, dont Ashéra.
Cette diversité religieuse remet en question les notions simplistes de monothéisme à certaines périodes de l'ancien Israël et souligne la nature complexe de l'identité religieuse dans des contextes multiculturels. Les Juifs d'Éléphantine ont trouvé un équilibre délicat entre le maintien de leur identité religieuse unique, centrée autour de Yahweh, et l'incorporation d'éléments des traditions religieuses égyptiennes et cananéennes environnantes. Cette approche nuancée révèle l'interaction dynamique de diverses influences culturelles et l'adaptabilité des croyances religieuses dans des contextes multiculturels. Alors que nous réfléchissons sur les Juifs éléphantins, leur pratique syncrétique nous invite à reconsidérer la notion d'identité religieuse monolithique et rigide dans l'ancien Israël. Au lieu de cela, le paysage religieux semble caractérisé par la fluidité, l'adaptation et la volonté d'incorporer des éléments issus de divers contextes culturels. La compilation de la Torah, le texte fondateur comprenant les 5 premiers livres de Moïse, de la Genèse, de l'Exode, du Lévitique, des Nombres et du Deutéronome, reste un sujet d'enquête et de débat scientifique. Bien que la chronologie exacte de la compilation de la Torah soit difficile à cerner, les érudits s'accordent généralement sur le fait qu'elle a pris forme sur une longue période, atteignant probablement sa forme finale après le retour des Israélites de l'exil babylonien. L'exil babylonien, période charnière de l'histoire israélite de 586 à 538 avant notre ère, marquée par la destruction du premier temple de Jérusalem et l'exil ultérieur d'une partie importante de la population, a joué un rôle crucial dans le développement de la littérature israélite et la pensée religieuse. Pendant et après l'exil babylonien, les Israélites ont connu de profondes transformations culturelles et religieuses. La préservation et la transmission de leur héritage religieux sont devenues une préoccupation centrale, incitant à la compilation et à l'édition de divers textes dans un récit cohérent. Ce processus de rédaction textuelle impliquait la collecte et l'organisation de diverses sources littéraires pour créer une écriture unifiée et faisant l'autorité. L'hypothèse documentaire, un cadre scientifique largement accepté, postule que la Torah est composée de multiples documents sources, chacun reflétant des traditions littéraires, des styles et des accents théologiques distincts. Les 4 sources principales identifiées par l'hypothèse documentaire sont la source yahwiste, l'éloïste, le deutéronomiste et la source sacerdotale. Ces sources, provenant de différentes périodes historiques et reflétant diverses perspectives théologiques, ont été tissées ensemble par des éditeurs ultérieurs pour former le texte composite de la Torah. La source yahwiste, souvent caractérisée par son utilisation du nom divin Yahweh et son style narratif vif, apporte des parties importantes de la Genèse et des parties de l'Exode. La source éloïste, employant le terme Elohim pour Dieu, occupe une place importante dans diverses sections de la Genèse, de l'Exode et des Nombres. La source deutéronomiste, centrée sur le livre du Deutéronome, met l'accent sur les thèmes de l'Alliance et de la Loi, influençant des sections du Deutéronome, de Josué, des Juges, de Samuel et des Rois. La source sacerdotale, caractérisée par l'accent mis sur les rituels, les généalogies et les questions juridiques, est répandue dans la Genèse, l'Exode, le Lévitique et les Nombres. Le processus de compilation et de rédaction visait à créer un récit cohérent et faisant autorité, qui transmettait l'identité religieuse, l'histoire et les traditions juridiques des Israélites. Le texte qui en résulte est devenu une écriture fondamentale pour la communauté juive, et plus tard également pour les chrétiens. Dans la tradition biblique, les châtiments divins sont intégrés dans le tissu de divers récits, comme moyen de faire respecter la discipline morale et de restaurer l'ordre cosmique. Des exemples notables incluent l'expulsion d'Adam et Ève du Jardin d'Éden, en raison de leur désobéissance, le grand déluge en réponse à la corruption et à la violence généralisée, et la destruction de Sodome et de Gomorrhe en raison de leurs pratiques pécheresses. Ces récits mettent l'accent sur la notion d'un Dieu juste qui intervient pour maintenir l'équilibre moral.
utilisant les punitions comme mesure corrective, visant à guider l'humanité vers le droit chemin. La description biblique des châtiments divins s'aligne souvent sur le concept d'alliance, un accord sacré entre Dieu et le peuple élu, comme les Israélites. La rupture de cette alliance entraîne une rétribution divine, mettant l'accent sur l'idée théologique selon laquelle l'obéissance aux commandements divins fait partie intégrante de la préservation d'une relation harmonieuse entre Dieu et l'humanité. De même, dans la mythologie sumérienne, les dieux assument le rôle d'arbitre de l'équilibre cosmique, utilisant leur pouvoir pour infliger des punitions lorsqu'ils perçoivent une perturbation dans l'ordre divin. Dans l'épopée d'Atrahasis, les dieux décident d'envoyer un déluge pour punir l'humanité, de sa surpopulation et de son bruit, reflétant un récit parallèle à l'histoire biblique du déluge. La décision des dieux de déchaîner des forces destructrices sur l'humanité rappelle leur autorité et les conséquences des actions humaines qui perturbent l'équilibre cosmique. De plus, les mythes sumériens décrivent des cas de punition divine comme une réponse aux défis lancés à la hiérarchie divine. Le mythe des actions punitives d'Enlil contre l'humanité, cherchant à réduire leur nombre à travers diverses calamités, illustre le rôle des dieux en tant qu'exécutants de la justice divine. En dévoilant les complexités de l'évolution de la Torah, nous obtenons un aperçu de l'interaction dynamique des événements historiques, des changements culturels et des réflexions théologiques qui ont contribué à la formation de ce texte fondateur. La Torah, avec ses sources diverses et sa composition stratifiée, témoigne du processus complexe de préservation, d'adaptation et d'interprétation de l'héritage religieux de l'ancien Israël. Dans la vaste étendue de l'histoire humaine, les histoires ont servi de vecteurs de transmission culturelle, transportant la sagesse, les croyances et l'imagination collective des civilisations à travers les âges. En parcourant les mondes antiques de Sumer, de l'Égypte, de Canaan et au-delà, il devient évident que les histoires, les croyances et les influences culturelles ancrées dans ces civilisations façonnent de manière significative le monde de la Bible. La Bible apparaît comme une mosaïque tissée à partir des fils de mythologies anciennes, des grandes aventures de Gilgamesh et des batailles cosmiques de Baal, aux hymnes des dieux égyptiens et au panthéon complexe des divinités cananéennes. La Bible s'appuie sur une riche tapisserie de récits, de symboles et de concepts religieux. Le processus d'échange culturel, d'adaptation et de réinterprétation est un thème récurrent dans le développement des traditions religieuses et littéraires. Alors que la Bible hébraïque prenait forme au fil des siècles, ses auteurs et éditeurs se sont engagés dans une synthèse créative des histoires existantes, les remodelant en un nouveau récit véhiculant les enseignements religieux, historiques et moraux de la communauté israélite. Le fait de relier les points entre les mythologies anciennes de la Bible nous invite à explorer les thèmes universels et les vérités inhérentes au sein de ces divers récits. Alors que chaque civilisation exprimait son identité culturelle unique, les motifs communs de création, de déluge, de rencontres divines et de principes éthiques révèlent une quête humaine commune de sens, de compréhension et de connexion avec le divin. En démêlant le réseau complexe d'influences qui façonne la Bible, nous acquérons une appréciation plus profonde de l'interdépendance des cultures humaines et du pouvoir durable de la narration. Les mythes anciens, autrefois disparates et dispersés à travers le monde antique, trouvent une résonance collective dans les pages de la Bible. C'est un témoignage de la nature intemporelle de la narration humaine, où les échos du passé continuent de se répercuter à travers les récits qui définissent notre patrimoine commun. Dans le récit biblique, le livre de la Genèse dévoile l'acte majestueux de création, orchestré par le divin. La description de la création humaine résonne avec une résonance poétique, alors que Dieu façonne le premier humain, Adam, à partir de la substance même de la terre. Alors, le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol et insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ces actes métaphoriques consistant à façonner l'humanité à partir de la poussière signifient un lien profond entre le terrestre et le divin,
soulignant l'idée que les humains sont intimement liés au tissu même du monde. De même, dans les mythes de l'ancienne Sumer, la création de l'homme se déroule d'une manière remarquablement analogue. Les dieux, dans leur prouesse créatrice, façonnent les premiers humains à partir des éléments fondamentaux de la terre, l'argile ou la boue. Cet acte est illustré dans l'épopée d'Atrahasis, où la déesse Nintu crée des humains à partir de l'argile de l'Abs, l'océan d'eau douce primordial. Cela ressemble à l'implication du dieu sumérien Enki dans la création d'humains à partir d'un mélange d'argile et du sang d'un dieu, leur donnant ainsi la vie. Le symbolisme commun de l'utilisation d'éléments terrestres, qu'il s'agisse de poussière dans le récit biblique ou d'argile et de boue dans les mythes sumériens, reflète une profonde compréhension de l'interconnexion de l'humanité avec le monde naturel. Le choix de tels matériaux souligne non seulement les origines modestes de l'homme, mais également son lien inhérent avec le cosmos plus vaste. Les deux récits suggèrent que l'acte de création implique une touche divine, insufflant la vie à la forme terrestre et la dotant d'une essence sacrée. Alors que nous parcourons ce voyage à travers le temps et la culture, reliant les points entre les mythologies anciennes et la Bible, nous nous rappelons la richesse de notre expérience humaine collective. Les histoires qui ont été transmises de génération en génération, que ce soit sous la forme de tablettes cunéiformes, de papyrus ou d'écritures sacrées, continuent de façonner notre compréhension de qui nous sommes, d'où nous venons et de ce que signifie faire partie d'une tapisserie plus vaste de l'humanité. Dans les couloirs labyrinthiques des mythologies anciennes, l'histoire d'Esther et Mardochée dans la Bible hébraïque trouve une résonance intrigante avec l'ancien mythe mésopotamien d'Ishtar et Tammuz. Les parallèles entre ces récits, séparés par le temps et les contextes culturels, nous invitent à démêler les fils d'un conte intemporel qui transcende les frontières culturelles. L'histoire d'Ishtar et de Tammuz se déroule dans le paysage mythologique de l'ancienne Mésopotamie. Ishtar, la déesse de l'amour, de la beauté, de la fertilité et de la guerre, descend aux enfers pour tenter de sauver son amant Tammuz. La descente d'Ishtar dans le royaume des morts marque un moment charnière dans le mythe, conduisant à la résurrection de Tammuz et à la restauration de la fertilité de la terre. Dans le récit biblique d'Esther, nous rencontrons un décor et des personnages différents. Mais la résonance thématique avec le mythe d'Ishtar-Tammuz est frappante. Esther, reine juive de l'Empire perse, risque sa vie pour intercéder en faveur de son peuple. Le récit culmine avec une tournure dramatique des événements, conduisant au sauvetage de la communauté juive de la menace d'anéantissement. Le courage et l'intervention d'Esther peuvent être considérés comme une forme de résurrection, une délivrance d'une catastrophe imminente. Les parallèles entre ces histoires s'étendent au-delà de la structure narrative pour englober les thèmes du sacrifice, de l'intervention et de la restauration de la vie. Dans les deux contes, une figure féminine joue un rôle central dans la navigation dans les royaumes précaires de la vie et de la mort. La descente d'Ishtar aux enfers reflète l'approche courageuse d'Esther auprès du roi perse, risquant sa vie pour sauver son peuple. Alors que nous dévoilons les liens entre Esther et Ishtar, nous sommes confrontés au pouvoir durable de certains motifs archétypaux dans la narration humaine. Dans les pages de la Bible, la relation humaine divine se caractérise par des interactions directes entre Dieu et des individus ou des communautés. Cette interaction prend souvent la forme d'orientation et d'instruction. Les prophètes reçoivent des messages divins, les patriarches sont dirigés par la direction divine, et les communautés reçoivent des instructions éthiques et morales. Par exemple, l'histoire de Moïse recevant les 10 commandements sur le mont Sinaï incarne cette implication divine directe, façonnant le cadre moral des Israélites. Tout au long des récits bibliques, la communication de Dieu avec l'humanité sert de source d'orientation, offrant une boussole morale pour une vie juste. De même, dans la mythologie sumérienne, Dieu s'engage activement auprès des humains, assumant des rôles d'instructeur, de protecteur et, occasionnellement, d'exécutant de la justice divine. Enki, le dieu de la sagesse, est souvent décrit comme une divinité bienveillante qui transmet connaissances et conseils à l'humanité.
Dans l'épopée d'Atrahasis, Enki explique à Atrahasis comment échapper à la colère des dieux, grâce à la construction d'une arche. Un récit faisant écho aux histoires d'inondations ultérieures. Cependant, la relation humaine divine dans les mythes sumériens n'est pas uniquement bienveillante. Les dieux, comme Enlil, exercent également le pouvoir de punition. Dans l'épopée de Gilgamesh, les dieux décident d'envoyer un déluge pour punir l'humanité, mettant en valeur une intervention divine directe qui reflète le récit biblique du déluge. Cet aspect punitif de l'interaction divine souligne la croyance en la justice et le châtiment divin au sein de la cosmologie sumérienne. Le thème commun des dieux ou de dieux interagissant directement avec l'humanité souligne la croyance en un ordre moral régi par des principes divins, qu'il s'agisse de guider, de transmettre la sagesse ou d'infliger des punitions. Les forces divines des deux traditions participent activement à façonner le destin des individus et des civilisations. Ce motif commun témoigne du besoin humain d'une autorité transcendante, une force qui non seulement donne une orientation morale, mais impose également une conduite éthique par une intervention directe lorsque cela est jugé nécessaire. Dans l'étude comparative des visions de l'au-delà, deux perspectives globales émergent, chacune chargée de détails uniques et de nature nuancée. Bien que tous deux partagent le principe fondamental d'une existence au-delà de la mort physique, les divergences dans leur spécificité ajoutent des niveaux de richesse à la compréhension de ces récits culturels et religieux. En examinant ces visions de l'au-delà, un fil conducteur les relie, la reconnaissance que la vie transcende le domaine corporel. Les deux systèmes de croyances affirment la continuation de l'âme ou de l'essence dans un domaine qui existe au-delà de l'expérience mortelle. Ce fondement commun reflète une impulsion humaine universelle à chercher un sens face à la moralité et à envisager une réalité dans laquelle la vie persiste sous une forme ou une autre. Cependant, le diable réside dans les détails. Et c'est dans les détails de ces visions de l'au-delà que la divergence devient apparente. La nature de l'au-delà, son paysage et les expériences qui attendent les âmes des défunts varient considérablement. Dans l'ancienne cosmologie sumérienne, l'au-delà était envisagé comme un royaume obscur sous la terre, souvent appelé monde souterrain ou Kur. Ici, le défunt s'est lancé dans un voyage vers le monde souterrain, naviguant dans un réseau complexe de portes et rencontrant diverses divinités. Les Sumériens croyaient en un double destin pour les défunts, influencés par leurs actes de la vie. Quelques chanceux pourraient se retrouver dans le royaume d'Ereshkigal, bénéficiant d'un semblant de confort, tandis que d'autres affrontaient un voyage plus ardu à travers le Kur désolé. D'un autre côté, les conceptions hébraïques de l'au-delà, telles que décrites dans la Bible hébraïque, présentent un éventail de croyances évoluant au fil du temps. Les premiers concepts hébreux de l'au-delà penchent vers le Sheol, un monde souterrain obscur où les justes et les méchants coexistent dans un état d'existence soumis. Cependant, avec la progression de la pensée biblique, en particulier dans les textes ultérieurs, la notion d'un jugement plus individualisé et de destinée différenciée a émergé. Des concepts tels que la Géhenne et la résurrection des morts ont pris de l'importance, indiquant une évolution vers une compréhension plus complexe de l'au-delà. Notre conviction réside dans la certitude que les écrivains bibliques, en racontant des histoires sacrées, n'avaient aucune mauvaise intention. Ils se sont plutôt lancés dans une mission consistant à raconter des récits qui avaient une profonde signification au sein de leur culture. Cette perspective devient encore plus éclairante lorsque nous nous engageons dans une analyse comparative des mythologies sumériennes, cananéennes et égyptiennes aux côtés des récits bibliques. Grâce à cette exploration, une compréhension plus profonde des interconnexions socio-culturelles complexes entre ces civilisations anciennes émerge, mettant en lumière les thèmes et les motivations communes qui sous-tendent leurs histoires. Les histoires tissées dans le tissu de ces cultures anciennes partagent non seulement des points communs, mais révèlent également un échange historique d'idées et un processus d'intégration culturelle. Cette interaction entre les récits met en valeur la quête perpétuelle de l'humanité,
pour comprendre le monde et définir sa place dans la grande tapisserie de l'existence. Par exemple, la résonance entre le récit sumérien du déluge et le récit biblique de l'Arche de Noé va au-delà de la simple coïncidence. Il manifeste un thème commun de la catastrophe divine, suivi du salut de l'humanité. Un motif narratif qui transcende les frontières culturelles. De même, le conflit entre le dieu cananéen de la tempête Baal et le dieu de la mer Yam trouve des échos dans la représentation biblique de Yahweh, triomphant du chaos. Ces parallèles soulignent non seulement l'interdépendance des mythologies anciennes, mais aussi la résonance universelle des thèmes enracinés dans l'expérience humaine. La grandeur de la cosmologie égyptienne, telle que reflétée dans les descriptions du ciel et de la terre dans le livre de la Genèse, illustre encore davantage l'enrichissement culturel résultant de l'échange d'idées entre les civilisations anciennes. Un exemple particulièrement captivant de cette interaction culturelle se déroule dans les récits parallèles d'Esther, dans la Bible hébraïque et d'Ishtar dans la mythologie sumérienne. La synchronicité temporelle de ces histoires, associée à leur congruence thématique, symbolise la nature cyclique de la vie et les thèmes éternels de la mort et de la résurrection. Les noms mêmes d'Esther et d'Ishtar deviennent des marqueurs symboliques de cette transition saisonnière, résumant la mort de l'hiver et la renaissance du printemps. Esther et Ishtar, femmes d'influence dans leurs récits respectifs, interviennent de manière décisive pour sauver quelqu'un qui leur tient profondément à cœur. Et leur histoire culmine dans de joyeuses célébrations. Ces conclusions festives trouvent des échos dans les festivals annuels dédiés à ces personnages, soulignant encore davantage l'impact durable de ces récits sur les pratiques culturelles et l'identité collective des gens. Alors que notre voyage à travers les origines secrètes de la Bible touche à sa fin, nous vous invitons à devenir le gardien de ce trésor de connaissances. Si les murmures de Sumer, les hymnes de l'Égypte et les contes de Canaan ont résonné en vous, pensez à vous abonner à notre chaîne.